Bon, si t'es là, tu sais très bien que le SEO, c'est absolument une dinguerie, mais il existe des erreurs qu'il faut surtout pas faire. Donc cette vidéo s'adresse vraiment aux débutants. On va voir dans cette vidéo 10 erreurs à ne surtout pas faire pour flinguer complètement ton site en SEO. Déjà, la première erreur, c'est de négliger les meta titles et les meta descriptions. Donc c'est ces trucs qu'on voit dans les résultats de moteurs de recherche. Et ils sont hyper importants. Pourquoi? D'une part, pour Google, pour lui expliquer de quoi parle votre page. Et en plus, il est hyper important pour les clients, parce que les clients, quand ils voient un titre qui est aguicheur, c'est évident, ils vont cliquer beaucoup plus souvent. Donc chaque titre devra vraiment être unique, précis et significatif. La même chose pour les descriptions, il faut que ça ait du sens et il faut que ce soit très cohérent et il faut que ça explique rapidement de quoi parle votre page web. La deuxième erreur qui peut flinguer complètement votre site, c'est d'utiliser vos mots-clés de manière complètement abusive. Alors certes, c'est hyper important évidemment d'utiliser vos mots-clés sur vos pages pour faire comprendre à Google sur quels mots-clés vous voulez vous placer, mais le problème, si vous l'utilisez de manière abusive, vous le savez très bien, Google va complètement vous bannir, il va vous mettre un gros stop et finalement vous aurez juste bossé dans le vent. Donc n'exagérez pas sur la répétition de vos mots-clés sur vos pages de site web. Une troisième erreur qui est un peu moins logique, mais qui arrive assez souvent, c'est d'oublier de faire des liens internes, des liens externes, etc. etc. Donc déjà, bon, les liens externes, donc les backlinks, c'est évident, c'est une preuve d'autorité aux yeux de Google. Quand il y a un gros site qui fait un lien chez vous, ça prouve que vous êtes autoritaire. Et ça d'ailleurs, c'est la chose la plus importante à travailler en SEO en 2022 et pour 2023, etc. Donc vraiment, travailler sur vos liens externes, c'est hyper important. Également, les liens internes. Les liens internes, c'est hyper important de lier vos pages entre elles en fonction des contenus. Après, quand tu fais des marketplaces comme moi par exemple, toutes les pages sont entre guillemets liées entre elles, donc il n'y a pas forcément ce travail à faire. Mais si vous avez des sites un peu plus complexes, évidemment, il faudra travailler l'architecture avec des liens internes qui sont hyper logiques. Le quatrième point, la quatrième erreur dans cette vidéo, ça va être de négliger la rapidité de son site internet. La rapidité, c'est important pour deux choses. Premièrement, l'utilisateur. Évidemment, l'utilisateur, il déteste quand il clique sur un lien. Vous détestez sûrement. Vous cliquez sur un lien, vous attendez 8 secondes pour voir quelque chose qui s'affiche. Non, vous ne vous attendez pas, vous quittez, vous allez sur le second résultat. Donc c'est hyper important que votre site charge rapidement parce qu'en plus de ça, Google évidemment détecte ce genre de comportement, ce genre de choses et il va évidemment vous défoncer et vous baisser, vous diminuer dans les positions de la SERP, donc des résultats de recherche sur les mots-clés. Cinquième erreur hyper grave en 2022, c'est de ne pas être mobile friendly, donc de ne pas être adapté au téléphone mobile. Il y a énormément du pourcentage de trafic maintenant qui est fait sur Google via les téléphones portables. Donc si vous n'êtes pas adapté au portable, Google ne vous montrera pas à une grosse potentielle source de trafic. Et pourtant c'est bête, parce que vous créez des sites, vous créez des articles de blog, vous créez du texte, vous faites des backlinks sur des sites qui ne sont malheureusement pas montrés sur téléphone, alors qu'il vous suffit juste de l'adapter, ce qui est vraiment pas une chose très compliquée. Sixième point, pas des moindres, mais bon, je pense que quand même, de nos jours, tout le monde a ça, c'est de négliger la sécurité Internet, les HTTPS. Si votre site n'est pas équipé d'un certificat SSL et n'a pas de HTTPS en 2022, en 2023, vous êtes mort. Si vous n'avez pas ça, il faut regarder avec votre hébergeur de site web, mais c'est la chose la plus importante. Sinon, il y a simplement des gens qui vont essayer d'accéder à votre site et Google leur dira simplement cette connexion n'est pas privée et ils ne pourront pas accéder à votre site web. Donc ça, erreur cruciale, mais vraiment de débutant, oubliez les certificats SSL, les HTTPS. Septième erreur, une erreur que trop de gens font, c'est les balises alt des images, donc le nom des images. Quand vous importez des images sur vos sites web, il faut évidemment les renommer correctement. Une image, Google ne peut pas forcément la regarder, la comprendre. Une image, il faut qu'elle ait un nom, il faut qu'elle ait entre guillemets un titre. Et ça s'appelle justement les balises alt des images. Donc c'est hyper important que chaque image de chaque page soit renommée correctement en fonction du mot-clé que vous recherchez sur cette page précise. Huitième erreur de nouveau, ça a vraiment été une vidéo pour les débutants, de toute façon je l'aurais dit. C'est d'oublier justement de négliger les balises alt, c'est de négliger les balises titres, donc les H1, les H2, etc. Vous le savez, les pages ont des différents titres. Comme un livre. Un livre, il a un titre, il peut avoir plusieurs sous-titres, il peut avoir plusieurs sous-sous-titres. Et en fait, ça va être la même chose sur les sites web. Vous avez un titre par page, plusieurs sous-titres. Et dans ces sous-titres, vous pouvez avoir encore des H3, etc. C'est hyper important que vous séquenciez ça correctement pour que Google puisse comprendre correctement vos sites web et les lire et les classer de la bonne manière possible. Donc vraiment hyper important. Et la dernière erreur, un peu plus complexe, un peu plus pour les experts, mais les débutants aussi, c'est vraiment hyper important, c'est de négliger les redirections
301. Une redirection 301, c'est hyper simple. En fait, quand vous créez un site web, vous allez évidemment créer des pages. Au fur et à mesure de l'évolution du site web, vous allez peut-être supprimer des pages. Le truc, c'est quand vous supprimez une page qui apporte du trafic, c'est une erreur monumentale parce que vous perdez ce trafic. Donc c'est justement là que les redirections 301 font effet. C'est en fait pour dire à Google simplement que l'adresse de cette page a été changée et en fait la page va rester dans les résultats de recherche Google, mais le trafic va être redirigé sur la nouvelle page. Donc ça, c'est hyper important pour ne pas perdre du trafic que vous avez déjà acquis avec votre travail. Voilà, c'est tout pour cette vidéo très informative, très école. Mais bon, ça fait un peu du bien aussi des fois d'expliquer des choses pour les débutants parce que c'est vrai qu'on n'est pas tous forcément à un certain niveau dans les SEO. Donc si vous avez kiffé, n'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit commentaire. On se retrouve vite. Allez, ciao.